Dans cette partie de la formation, je vais traiter un point très important dans la conception des ponts, c'est celui de la liaison entre le tablier. Donc, nous avons le tablier sur lequel se fait la circulation, et ce tablier il repose bien évidemment sur 6 épis, et entre les deux il y a ce qu'on appelle la liaison entre le tablier et 6 épis. Bon, j'ai dessiné là une pile, mais c'est les épis, ça peut être également une culée. Alors j'ai noté la liaison pour englober l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir dans une conception d'un pont. Alors dans la majorité des cas où nous avons des ouvrages qui sont courants, qui sont l'objet de la formation, alors le tablier n'est pas encastré dans ces piles. Et dans ce cas, nous trouvons des éléments qui sont interposés entre le tablier et 6 épis, et c'est ce qu'on appelle les appareils d'épis. Alors, ces appareils d'épis sont des liaisons d'un point de vue mécanique. Ça veut dire que c'est des liaisons qui vont permettre de relier la base du tablier à la tête des piles. Et comme vous le savez, en mécanique, une liaison est caractérisée par une rigidité. Alors là, je parle d'une rigidité au sens large du terme. Ça veut dire que ça peut être une valeur finie. C'est le cas où nous avons ce qu'on appelle des épis élastiques. Ça peut être également une rigidité infinie, c'est lorsqu'il s'agit d'un épi qui bloque un déplacement. Bien sûr, je dis bien un déplacement, parce que comme vous pouvez le deviner lorsque vous avez un tablier, vous avez plusieurs directions. Par exemple, la direction X, la direction Y, et vous avez bien évidemment la direction verticale ou bien la direction Z. Alors, pour écarter la direction Z, et pour pouvoir bien sûr avoir une structure qui soit stable, alors dans la direction Z, c'est toujours des épis qui sont rigides. C'est-à-dire que le déplacement dans le sens Z, il est tout le temps bloqué, quel que soit le type d'appareil d'appui qu'on utilise. Par contre, dans le plan horizontal, on peut avoir plusieurs combinaisons. Alors, la combinaison la plus fréquente et la plus usuelle que vous allez rencontrer dans le cadre des ponts courants est celle des appareils d'appui. Donc, ce sont des éléments en caoutchouc dans lesquels on met des frettes métalliques pour pouvoir supporter justement la traction qui va provenir de la déformation longitudinale de la déformation transversale plutôt, ça veut dire dans le plan de l'appareil d'appui qui va générer une traction que ne peut pas supporter l'élastomère. C'est pour ça qu'on incorpore des frettes métalliques. C'est le même principe que celui du béton armé. Alors, donc, ces appareils d'appui, ils sont classés dans la famille des appareils d'appui élastiques. Ça veut dire qu'ils sont caractérisés par une certaine rigidité et bien évidemment, on les considère comme des ressorts dans les deux directions, que ce soit la direction X ou bien la direction Y, et leur raideur, c'est la même dans les deux directions. Alors là, c'est le cas le plus courant. Bien évidemment, on va écarter tout ce qui est ouvrage de type dalo, puisque, comme on a vu, les épis et le tablier sont monolithiques. C'est-à-dire on réalise une continuité de la matière entre les épis et le tablier de ce type d'ouvrage. Alors ça, on n'en parle pas. Alors on parle plutôt des ouvrages de type Honda, de type point poutre, de type
que ça soit pendant en béton armé, pendant en béton précontraint. Alors, donc, 6 API, donc, ce sont des API qui permettent d'avoir des efforts qui sont proportionnels au déplacement. Donc, c'est ce qu'on appelle des API élastiques. Ce sont les appareils d'API que vous allez rencontrer dans la quasi-totalité des ouvrages courants. Alors, ces appareils d'API, comme j'ai déjà dit, ils sont constitués des frettes métalliques qui sont incorporées dans un élastomère, ou plutôt ils sont composés d'un élastomère dans lequel on incorpore des frettes métalliques, parce que c'est l'élastomère qui constitue la grande partie des appareils d'API. Alors ces appareils d'API, ce sont des appareils d'API qui permettent de permettre une certaine souplesse à l'ouvrage vis-à-vis des efforts horizontaux. Bien évidemment, tout ce qui est en relation avec la rotation d'axe perpendiculaire au pont, à l'axe longitudinal du pont, alors la rotation, les appareils d'API, ils vont permettre la rotation dans ce sens. Les appareils d'API, bien sûr, courantes dont on parle. Alors, après, dans ces appareils d'API, on peut parler d'appareils d'API glissants. Et là, ça nous permet d'aborder l'autre type d'appareils d'API qui sont les appareils d'API qui bloquent ou libèrent un déplacement. Alors, parfois, on a besoin de libérer certains déplacements pour éviter d'avoir des efforts importants sur les API. Et dans ce cas, au lieu d'avoir des appareils d'API qui vont se comporter comme des ressorts, alors là, ces appareils d'API, ils vont pouvoir glisser dans une direction. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre sous ces appareils d'API ce qu'on appelle des plaques de glissement. Et dans ce cas, ces appareils d'API, ils vont fonctionner avec ce qu'on appelle un seuil de glissement. C'est-à-dire que ils vont se comporter comme des appareils d'API classiques, c'est-à-dire des appareils d'API élastiques jusqu'à un certain seuil. Et lorsque le seuil de glissement est atteint, alors dans ce cas, ils vont se comporter, ils vont libérer les déplacements dans la direction. Et c'est ce qu'on appelle des appareils d'API glissants. Alors, parfois on peut tolérer ce glissement et parfois on peut tout simplement le bloquer en mettant ce qu'on appelle des plaques d'anti-cheminement ou bien des plaques d'anti-glissement. Si bien sûr l'appareil d'API il arrive à supporter les efforts horizontaux qui proviennent des efforts de la structure. Sinon, s'il n'arrive pas à les supporter, alors là on va passer à ces appareils d'API glissants, c'est-à-dire au-delà d'un certain effort, il va y avoir glissement et l'appareil d'API ne va pas encaisser la partie supérieure à ce seuil de glissement. Alors là, j'ai essayé un petit peu de vous donner un aperçu sur la conception des appareils d'API qu'on peut adopter dans un pont. Alors j'ai dit que dans les ouvrages courants, les liaisons qui bloquent les API, on va les rencontrer plus dans les ponts portiques et les ponts cadres. Par contre, pour les ponts d'Alpes en poutre en béton armé, en béton précontraint, ce sont des appareils d'API. Et bien évidemment, lorsqu'on parle des grands ouvrages, par exemple tels que les ponts caissons, par exemple construits par encorbillons successifs, alors là, on peut avoir carrément un encastrement entre le tablier et ses API. Mais en général, pour les ouvrages courants, c'est une liaison simple.